Aujourd'hui, j'entends tellement parler de Dieu comme étant un Dieu bon. Il l'est. Je ne conteste pas cela. Il est un Dieu bon. Mais il est aussi un Dieu de colère. Sa sainteté exige la justice. Sa loi exige le jugement. S'il n'y a pas de jugement avec la loi est sans effet. À quoi cela servirait-il de dire « C'est contraire à la loi de griller ce feu rouge ici » s'il n'y a pas de sanction derrière? Voyez, ce ne serait pas une loi. On ne pourrait rien faire s'il n'y avait pas de sanction. Il y a une sanction quand on transgresse les lois de Dieu. Et cela, vous aurez à payer jusqu'au tout dernier sou avant qu'on vous laisse sortir de là. Or, beaucoup d'hommes aujourd'hui commettent la même triste erreur que cet homme quand il s'est élevé, qu'il est devenu grand, qu'il avait tout bien en main. Il s'est senti en sécurité. Dieu m'aime tellement que maintenant, rien ne peut me nuire. À ce moment-là, il s'est retrouvé dans le même état que Nebuchadnezzar une fois, comme vous le savez, vous, lecteurs de la Bible. Nous voyons ensuite qu'il a été frappé de lèpre parce qu'il avait essayé de prendre la place d'un ministre. Il n'y a pas longtemps, je prêche pour les hommes d'affaires du plein évangile à travers le monde. Il y a quelque temps, j'étais assis quelque part. C'était là-bas en Jamaïque. Nous tenions une réunion. Je les aime parce que ce sont des gens qui viennent de toutes les églises. Cela me donne l'occasion de parler. Parfois, les églises ne veulent pas collaborer, mais comme leurs hommes d'affaires, eux, collaborent, elles le font pour sauver la face devant eux. Donc, on voit que là-bas, je tenais une réunion. Ce soir-là, quand nous sommes rentrés au motel Flamingo, j'ai dit, « Mes amis, vous me faites honte. » J'ai dit, c'est une honte. Tout ce dont vous avez parlé devant tous ces dirigeants politiques et autres, et ces hommes d'affaires d'un peu partout, c'était... J'avais une toute petite entreprise ici. Maintenant, je possède 16 Cadillacs. Ou que sais-je encore. J'ai dit, vous ne pouvez pas vous comparer à ces hommes-là. Ésaïe, chapitre 39. En ce même temps, Mérodach Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. Ézéchias en eut de la joie, il montra aux envoyés le lieu où étaient ses choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Ésaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, « Qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus vers toi ?» Ézéchias répondit, « Ils sont venus vers moi d'un pays éloigné, de Babylone. » Ésaïe dit encore, « Qu'ont-ils vu dans ta maison ?» Ézéchias répondit, « Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. » Alors Ésaïe dit à Ézéchias, « Écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel, et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Ézéchias répondit à Ésaïe, « La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, car, ajoute-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. » Voilà ce qui ne va pas dans l'Église aujourd'hui. Vous essayez de vous comparer à Hollywood. Vous essayez de ressembler à Hollywood. Souvenez-vous, Hollywood brille. L'Évangile rayonne. Vous ne pouvez pas aller sur leur terrain. Vous devez les amener sur notre terrain. C'est là que nous devons les amener. Il faut les amener de ce côté-ci. Ce n'est pas à nous d'aller là-bas. Nous ne pourrons jamais nous comparer à eux. Nous ne voulons pas le faire. Ils brillent et scintillent. L'Évangile rayonne dans la douceur et l'humilité. C'est là toute la différence entre rayonner et briller. Maintenant, nous voyons, j'ai dit à ces hommes, j'ai dit, en fait, ce qu'il y a, c'est que vous, hommes, qui êtes simplement des hommes d'affaires, vous essayez de prêcher l'Évangile.
Ce n'est pas à vous de faire cela. Nous, prédicateurs, avons assez de difficultés à garder cela d'aplomb. Vous autres, vous ne devriez pas faire ça. C'est la mauvaise place que vous essayez de prendre. Vous êtes des hommes d'affaires, mais n'essayez pas de prendre la place de l'Évangile. Et j'ai dit, le fait est qu'aujourd'hui, vous cherchez à dire combien vous possédez. Comme c'est différent des premiers pentecôtistes. Les premiers pentecôtistes se sont débarrassés de ce qu'ils avaient. Les Actes des Apôtres, chapitre 4. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « fils d'exhortation », lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Il y avait là un certain petit chanteur, quelqu'un de bien. Je l'aime, un brave homme. Mais il a dit, « Frère Branham, je ne voudrais jamais contester ce que vous dites, ni dire quoi que ce soit contre cela. » J'ai dit, « Ça ne me dérange pas. Si ce n'est pas la parole du Seigneur, alors frère, vous en avez le droit. » Et il a dit, « Voilà une fois où vous avez tort. » J'ai dit, « Oh non, non, non. » J'ai dit, « Les premiers pentecôtistes ont vendu tout ce qu'ils avaient, ont mis ça dans les missions et sont partis. » Un prédicateur qui était là a dit, « C'est la pire chose qu'ils aient jamais faite. » J'ai dit, « Quoi? Le Saint-Esprit faire une erreur? » Il a dit, « Ce n'est pas ce que je dis, mais c'est la pire chose qu'ils aient faite. » Il a ajouté, « En effet, lorsqu'il y a eu une contestation dans l'Église, ils n'avaient pas de maison où aller. » J'ai dit, c'est exactement pour ça que Dieu leur a fait vendre leur maison. C'est qu'ensuite, ils sont allés partout et ont répandu le message d'un bout à l'autre du pays. Ils n'avaient point d'autre endroit où séjourner. Dieu sait ce qu'il fait. Laissez-le simplement diriger toutes les affaires. Jérémie, chapitre 18. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, et dis, ainsi parle l'Éternel. Voici, je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie, réformez vos voies et vos œuvres. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées, nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, interrogez les nations, qui a jamais entendu pareille chose? La Vierge d'Israël a commis d'horribles excès, la neige du Liban abandonne-t-elle le rocher des champs? Où voit-on tarir les eaux qui viennent de loin, fraîches et courantes? Cependant,
Mon peuple m'a oublié, il offre de l'encens à des idoles, il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers, pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. Ils ont fait de leur pays un objet de désolation, d'éternelle moquerie. Tous ceux qui y passent sont stupéfaits et secouent la tête. Pareil au vent d'Orient, je les disperserai devant l'ennemi, je leur tournerai le dos, je ne les regarderai pas au jour de leur détresse. That's so easy today, and C'est we si facile forget aujourd'hui. sometimes what On the oublie Christian church parfois is. ce qu'est l'Église chrétienne. We act like the On world. agit comme le monde. That shows that Cela we got montre spiritual qu'on a amnesia l'amnésie spirituelle, because you don't parce qu'on act n'agit pas like comme des the chrétiens. Christian. On You agit act comme like le the monde. world. You On receive the reçoit heart le of cœur the du world. monde. Et And voilà it's le causes résultat. this. Here we, Donc là, nous we find voyons that qu'Israël Israel avait had, exposé, exposed, s'était retrouvé got exposé au exposed to the monde world and it et était fell tombé into dans this cette ornière. rut. And this Et ce prophet was sent prophète avait to été dig envoyé him out pour of it les if en he faire could and to sortir, tell him. s'il le pouvait, et leur dire cela. God, by his Dieu, grace, par sa grâce, chose a Israel choisi from Israël all the parmi rest toutes of the les familles families de la on the terre. earth. Grace had did La that. grâce avait fait cela. He had Il given leur avait them the donné choice la land. meilleure terre. He gave them Il leur a houses donné des that they maisons never had to qu'ils build. n'avaient pas eu à God construire. did that. Chose. Dieu a fait cela. Il a choisi. He gave them Il leur a donné farms des fermes that they never qu'ils bought. n'avaient pas achetées. He gave them, Il leur a donné, he gave them il leur a food donné à that they never manger planted. ce qu'ils n'avaient pas He gave them planté. wells that they Il leur a never donné dug. des puits qu'ils n'avaient pas creusés. He gave them Il leur a victories donné that des they never victoires won. qu'ils n'avaient He pas gave them grace remportées. that they never merited. Il leur a donné une grâce qu'ils n'avaient pas méritée. Dieu a fait cela par sa grâce à l'égard de ce peuple, Israël, ses élus, ses bien-aimés. Et il a dit dans la Bible, il l'a trouvée dans les champs, une jeune fille assise dans son sang. Il l'a lavée et nettoyée, et tout ce qu'il a fait. Mais après que Dieu eut usé envers elle de toutes ses grâces, et qu'elle fut devenue riche, elle a été frappée d'amnésie, et elle a oublié complètement d'où venaient ces choses. D'après moi, c'est l'image des États-Unis en 1964. On souffre de la même maladie. Nous avons de grandes églises puissantes. Nous sommes un grand peuple puissant. Nous sommes des millions. Et nous avons oublié d'où viennent ces choses. Ils étaient gravement atteints de cette maladie. Après que Dieu a été bon envers eux, et qu'il les a ramenés de tous les pays païens, qu'il eût fait d'eux un peuple séparé, mis à part pour lui. Il a dit, il a pris un cep dans un pays et l'a planté dans un autre pays. Il l'a bien arrangé pour qu'il puisse ensuite produire du fruit, être fructueux. Mais le cep a oublié d'où viennent ces bénédictions. De même, le peuple de Dieu, en ces derniers jours, a oublié ce que voulait dire avoir un témoignage chrétien. C'est de nouveau cette amnésie qui est venue sur les gens. Ils ne peuvent pas s'identifier. Ils ont tout oublié à ce sujet. Ils avaient oublié sa sainteté. Ils avaient oublié sa loi. Les femmes vivaient comme les autres femmes. L'Église de Dieu et son peuple ont toujours été un peuple séparé, un peuple appelé à sortir, un peuple à qui une nation sainte, un sacerdoce royal, offrant à Dieu des sacrifices spirituels, les fruits de lèvres qui donnent gloire à son nom. Dieu a appelé son Église et l'a séparée du monde précisément dans ce but. Et il leur a donné une loi. Et elle doit être sainte. Il a dit, je suis saint et vous devez être saints. Et sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. C'est Dieu lui-même qui l'a dit. Il avait appelé ce peuple à être ce genre de peuple-là, mais ils l'avaient oublié. Ils avaient oublié ses lois, et ils avaient oublié la moralité. Les femmes dans la rue, les femmes israélites, là, chacune s'attendait à concevoir par la vertu du Saint-Esprit pour enfanter le Messie, bien qu'agissant comme cela.
Elle manifestait là un caractère épouvantable. Je veux m'arrêter ici un instant pour dire que c'est la même chose parmi nos gens aujourd'hui qui se disent chrétiens. C'est une question de caractère. Si seulement vous pouviez vous en rendre compte. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous, qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Maintenant, il nous est dit que toutes les choses anciennes sont arrivées pour servir d'exemple, pour nous instruire, nous convaincre, nous corriger. C'est-à-dire que toutes les choses anciennes de l'Ancien Testament sont arrivées comme préfiguration pour qu'on voie ce qui arriverait dans le Nouveau Testament, à notre époque à nous. C'est comme si vous n'aviez jamais vu votre main, que vous leviez les yeux et que vous voyez une ombre sur le mur, comme celle que ma main ferait, à cause de la lumière. Si l'ombre, là, elle a 5 doigts dans le négatif, et que vous approchez votre main, qui est le positif du négatif, il faut que ça donne 5 doigts. La Bible nous dit que l'Ancien Testament était une ombre, un type des choses nouvelles, ou des choses qui devaient venir. Ce n'est pas la chose elle-même, mais c'est une ombre, un type des choses qui sont à venir. Faisons un retour en arrière pour voir si c'est déjà arrivé dans un autre âge. Vous voulez bien? Alors nous saurons, en le prouvant à fond par la parole, non pas par l'idée d'un homme, une théorie quelconque. Peu m'importe qui il est, que ce soit n'importe quel autre homme, moi ou n'importe qui d'autre. S'il ne parle pas selon la loi et les prophètes, il n'y a pas de lumière en lui. Voyez, c'est ce que la Bible dit, que toute parole d'homme soit un mensonge et que la mienne soit vraie. Peu importe de qui il s'agit. Donc, faisons un retour en arrière pour voir si c'est déjà arrivé pour nous servir d'exemple. Nous pourrions retourner prendre le livre de l'Exode et là, parler d'un personnage appelé Moïse, qui était un prophète oint, envoyé de Dieu, avec la parole de Dieu et la volonté de Dieu pour sa génération. Comme il y a toujours une continuité dans la parole de Dieu, il a dit qu'il ne ferait rien sans l'avoir d'abord révélé à ses prophètes. Ensuite, il le ferait. Voyez? Or, il ne peut pas mentir. Il ne peut pas être Dieu et mentir. Non, monsieur. Il doit demeurer vrai. Il n'y a aucun mensonge en lui. Il est, et il ne peut pas la changer. S'il le fait, alors il n'est pas Dieu. Il a fait une erreur. Il doit forcément être infini. Et l'infini, ça ne connaît pas l'erreur. Voyez? Alors si jamais Dieu dit quelque chose, c'est vrai pour l'éternité. Voyez? Et il l'a promis. Alors, regardez bien. La Bible ne s'écarte pas de sa continuité, nulle part. Bon, Dieu avait promis à Abraham que sa postérité serait étrangère dans un pays étranger pendant 400 ans, et qu'ensuite, il les ferait sortir par le bras puissant de sa force, qu'il ferait ses prodiges et ses miracles au milieu du peuple avec lequel ils habitaient. Le temps de la promesse approchait. Les gens l'avaient oublié. Ils avaient des pharisiens, des sadducéens, et ainsi de suite, des dénominations. Mais tout d'un coup, Dieu est arrivé, retiré et à l'écart, en dehors, loin de tout cela. Dieu n'a jamais, à aucune époque et à aucun moment, appelé un prophète qui était dans une dénomination. Non, monsieur, il serait tellement tordu qu'il ne le pourrait pas. Il préférerait rester dans cette dénomination. Moïse, un homme envoyé de Dieu, avec la parole de Dieu, il poursuivait son chemin pour emmener Israël dans le pays promis. Il obéissait strictement au commandement de Dieu quand il a rencontré un autre prophète. Un autre oint qui avait une véritable onction du même Saint-Esprit qui était sur Moïse. C'est vrai. Il était prophète. Le Saint-Esprit était sur cet homme-là. Il s'appelait Balaam. Nous le connaissons tous. Eh bien, les choses mêmes, exactement,
les choses que cet homme a dites sont encore en train de se produire. Et c'était il y a environ 2800 ans. Tu es comme un buffle, ô Israël. Quiconque te bénira sera béni. Quiconque te maudira sera maudit. Ta vigueur et ta puissance, quelles sont justes tes tentes, ô Jacob. Vous voyez, il ne pouvait pas s'en empêcher. Il était venu là avec dans son cœur l'intention de maudire le peuple. Oh, vous, faux enseignants, qui avez écouté ces bandes toutes ces années, et qui avez vu Dieu confirmer exactement ce qu'il avait dit. Vous êtes assis là dans votre bureau, et vous savez que c'est la vérité. Mais à cause des différences de vos dénominations, vous contestez cela, et vous dites à vos fidèles que ce n'est pas vrai. Malheur à vous! Votre heure est proche. Apocalypse de Jean, chapitre 2. Écris à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles, et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon, je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Balaam, anointed with the same spirit that was up on Moses. Balaam, oint du même esprit qui était sur Moïse. Quelle était la différence? L'enseignement de Moïse était parfait. La Bible dit ici, dans 2 Pierre, que c'était l'enseignement de Balaam, qu'Israël avait accepté, que Dieu n'a jamais pardonné. Un péché impardonnable. Pas un seul d'entre eux n'a été sauvé, bien qu'ils aient reçu les bénédictions de Dieu et qu'ils aient vu la main de Dieu agir par ce prophète puissant et qu'ils aient vu tout ça parfaitement confirmé par Dieu. Et en effet, un autre prophète s'est présenté là avec un enseignement contraire et s'est opposé à Moïse. Et il a essayé de prouver au peuple que Moïse avait tort. Et Dathan, Corée et beaucoup d'entre eux ont été d'accord avec lui. Ils ont enseigné aux enfants d'Israël à commettre la fornication, aller dans le sens de son organisation, c'est-à-dire, nous sommes tous pareils. Que nous soyons méthodistes, baptistes, presbytériens, pentecôtistes ou quoi encore, nous sommes tous pareils. Nous ne sommes pas pareils. Vous êtes un peuple à part, saint pour le Seigneur, consacré à la parole et à l'Esprit de Dieu, afin de porter le fruit de sa promesse pour ce jour-ci. Et vous n'êtes pas l'un d'eux. Je sais que c'est assez percutant, mais c'est la vérité quand même. Consacré pour un service en ces derniers jours. Sortez du milieu d'elle. Donc, l'enseignement de Balaam, pas la prophétie de Balaam, ça c'était très bien, ça c'était Dieu. Combien le croient? La prophétie de Balaam était tout à fait exacte, parce qu'il ne pouvait rien dire d'autre. L'onction de Dieu n'aurait rien dit d'autre. Et Dieu l'a confirmé en prouvant que c'était la vérité. Mais c'était l'enseignement de Balaam. Épître de Jude, chapitre 1er. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ.
Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit « Que le Seigneur te réprime ». Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent, naturellement, comme les brutes. La Bible dit, malheur à eux, car ils ont suivi la doctrine de Caïn. Ils se sont jetés dans les égarements de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Dans ce même livre, Jude, il a dit, ils ont été prédestinés à cette condamnation. Certainement, voyez. Qu'est-ce que Balaam était? C'était un évêque. Il était à la tête de toute l'Église. Il est allé là-bas aussi fondamentaliste qu'on peut l'être. Il a offert, regardez-le là-bas, parmi les célébrités, là-bas, parmi leurs grandes célébrités. Et ce n'étaient pas des incrédules, c'étaient des croyants. La tribu de Moab était issue de la fille de Lot. Lot qui a vécu, la fille de Lot qui a vécu avec son père, qui a conçu et enfanté. Et cet enfant était, la tribu de Moab provenait de lui. Et c'était une grande dénomination. C'était des gens importants, sophistiqués. Il y avait parmi eux des princes, des rois et des célébrités. Il y avait parmi eux des évêques, des cardinaux et tout. Et voici une bande d'exaltés qui arrive. L'autre groupe, Israël. Une petite bande de gens qui étaient sans dénomination, interdénominationnels. Et des gens qui, en plus, avaient fait les pires choses possibles et imaginables. Mais voilà, ils avaient la révélation spirituelle et Dieu était avec eux dans une colonne de feu. Je vais vous prouver qu'ils n'étaient pas dénominationnels. Voulez-vous que je le fasse? Je crois que j'ai noté un passage de l'Écriture ici à ce sujet. Oui, monsieur. Laissez-moi vous prouver qu'Israël n'était pas, prenons de nouveau dans nombre, juste pour que vous voyiez qu'il ne l'était pas. I'll prove to you they were not denominationals. You want me to do that? I think I put on a scripture here for that. Yes, sir? Let me prove to you that Israel was not. Let's turn back to Numbers. Just so you'll see that they wasn't. Now, Moab was a great denomination. Eh bien, Moab était une grande dénomination. Nous allons prendre Nombre 23, 9. Je vais commencer au verset 8. Et comment maudirai-je, a dit Balaam, celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Oui. Maintenant, écoutez ce qu'il a dit. Je l'ai vu du sommet des rochers. Là, c'est Dieu. Pas du bas de la vallée, mais du sommet des rochers. Oh, il a l'œil sur les passereaux, et je sais qu'il veille sur moi. Je l'ai vu du sommet des rochers. Amen. Pas derrière une vallée pour que tu vois leur face cachée. J'ai tout vu, a dit Dieu.
Je l'ai vu du sommet des rochers. Je l'ai contemplé du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Ça règle la question. Ils n'étaient pas une dénomination des nations. Oh, ils erraient ça et là, dans des tentes, des ruelles, au coin de la rue, à la petite mission. Quand leur loyer accusait un retard, on les expulsait. Dieu voulait qu'ils aillent ailleurs. Voyez, ils erraient ça et là. C'est vrai. Là-bas, en Jamaïque, il n'y a pas longtemps, il y avait là un brave pentecôtiste, docteur en théologie. Et j'ai dit, oh, combien le Seigneur a béni l'église pentecôtiste primitive. Ils n'avaient rien. J'ai dit, ils erraient ça et là. Il a dit, frère Branham, j'ai dit, oui frère, je l'aime, c'est un très bon frère. Il a dit, je voulais juste vous montrer où vous vous trompez. J'ai dit, oh, je suis si heureux, je veux toujours savoir où je me trompe. Et Dieu le sait, je ne veux pas être dans l'erreur. J'ai dit, eh bien, si je me trompe, je veux certainement le savoir, frère. Merci. Il a dit, vous n'arrêtez pas de faire l'éloge de ces pentecôtistes. J'ai dit, oui. Il a dit, la pire erreur qu'ils aient jamais commise. Ils l'ont faite lorsqu'ils ont vendu leur propriété. Il a dit, quand la persécution a commencé, ils n'avaient même pas de maison où aller. Ils n'avaient aucun endroit où aller. Et ils erraient ça et là. J'ai dit, c'était exactement la volonté de Dieu. Il a dit, pourquoi? J'ai dit, s'ils avaient eu une maison, ils y seraient retournés. Mais ils étaient obligés d'aller ici et là pour répondre en tout lieu la nouvelle au sujet de la venue du Saint-Esprit. Ne me dites pas que Dieu fait des erreurs. Il ne fait jamais d'erreurs. Il sait comment s'y prendre. Ils avaient vendu leur propriété et étaient devenus des vagabonds pour ainsi répandre la nouvelle partout. J'ai dit, la nouvelle a été répandue partout dans le monde connu d'alors, par ces gens qui erraient ça et là et qui avaient tout quitté pour avoir le Saint-Esprit. Ces gens-là ne faisaient pas partie d'une dénomination, voyez. Le Deutéronome, chapitre 7. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrées et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles, et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, il te détruirait promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent et il les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait, il use directement de représailles. Ainsi,
Observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail, dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel ton Dieu va te livrer, tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié, et tu ne serviras point leur Dieu, car ce serait un piège pour toi. Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi, comment pourrais-je les chasser? Ne les crains point. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et le bras étendu, quand l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir, ainsi fera l'Éternel ton Dieu à tous les peuples que tu redoutes. L'Éternel ton Dieu enverra même les frelons contre eux, jusqu'à la destruction de ceux qui échapperont et qui se cacheront devant toi. Ne sois point effrayé à cause d'eux, car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, le Dieu grand et terrible. L'Éternel ton Dieu chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. L'Éternel ton Dieu te les livrera, et il les mettra complètement en déroute jusqu'à ce qu'elles soient détruites. Il livrera leur roi entre tes mains, et tu feras disparaître leur nom de dessous les cieux. Aucun ne tiendra contre toi jusqu'à ce que tu les aies détruits. Vous brûlerez au feu les images taillées de leurs dieux. Tu ne convoiteras point, et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas, comme cette chose, dévoué par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par l'interdit. Toutes ces choses sont des ombres qui préfiguraient Christ. Et maintenant, toutes les ombres des saints de l'Ancien Testament, leur haut et leur bas, étaient une ombre et un type, des exemples pour nous aujourd'hui. Alors, nous voyons qu'Israël ne devait pas faire de mariage mixte. Ils devaient se marier entre eux. Un Israélite ne devait jamais se marier avec quelqu'un des nations, car ils devaient garder leur sang pur. Et même jusqu'à ce jour, je crois que le sang juif est le sang le plus pur sur la face de la terre aujourd'hui. C'est le sang juif. Ils sont toujours à la recherche de ce Messie, mais nous savons qu'il est déjà venu, et leurs yeux étaient aveuglés, afin que, par Christ, nous ayons une chance de nous repentir. Or, durant le règne d'Esdras, les enfants d'Israël avaient rétrogradé. Ils étaient allés prendre des femmes moabites, et ils avaient pris les femmes des Amoréens et des Phérésiens, et de bien d'autres nations. Et non seulement avaient-ils épousé ces dernières, mais ils commettaient fornication avec elles, l'impureté, contaminant ainsi le sang même, qui est le ruisseau de la vie.
Et comme ce tableau reflète nos églises aujourd'hui, la manière dont elles s'éloignent de la bonne vieille ligne de conduite que Dieu a établie pour l'Église, les préceptes selon lesquels nous devrions vivre, l'Église est en train de commettre fornication avec le monde. Elle est allée dans le monde et s'est mise à flirter avec le monde. Alors, cela avait tellement mis le prophète dans l'embarras que lorsqu'il s'est présenté devant Dieu, son visage a rougi. Lorsqu'il a entendu parler de cela pour la première fois et qu'il a vu la déchéance morale de son peuple, cela l'a tellement blessé qu'il s'est assis et s'est oint. Il s'est arraché les cheveux et la barbe. Et il avait le cœur gros lorsqu'il était devant le Seigneur en prière. Ensuite, quand le sacrifice du soir a été offert, il est entré dans le temple et est tombé à genoux et a rougi devant Dieu à cause des péchés du peuple. Maintenant, ce n'est pas à cause des rues malfamées du quartier des prostituées qu'il a rougi. Ce n'est pas à cause des ivrognes dans les lieux malfamés qu'il a rougi, quoi que ce soit une très mauvaise chose. Mais c'est à cause du péché des élus qu'il a rougi. Et ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est davantage de prophètes qui ont assez de Dieu dans leur cœur pour rougir dans la présence de Dieu à cause des péchés des gens qui prétendent être le peuple de Dieu et qui se conduisent comme ils le font. Comme nous avons couvert ce lieu de honte. La moralité de notre peuple, ce n'est pas un sujet facile à aborder. Je pourrais penser à beaucoup d'autres sujets qui seraient plus faciles à aborder. Mais frère, si quelqu'un ne prend pas position en ce jour de péché et d'adultère dans lequel nous vivons, pour appeler les choses par leur nom, qu'arrivera-t-il? Il faut que quelqu'un en parle. Il faut que quelqu'un présente ça aux gens. Peut-être qu'Esdras ne voulait pas le faire, mais c'était dans son cœur. Et quand vous voyez un serviteur de Dieu qui est si sincère qu'il tombe sur sa face, les mains levées, pour prier Dieu, rougissant à cause de l'iniquité du peuple, alors vous verrez le début d'un réveil. Un homme ne peut pas rester dans la présence de Dieu. Une église ne peut pas demeurer dans la présence de Dieu sous l'effet de la repentance, sans que le Saint-Esprit ne descende et ne donne l'onction et la puissance pour commencer un mouvement suscité par Dieu, là, parmi ces gens. Ça ne peut pas faire autrement que d'arriver. Épître aux Hébreux, chapitre 2. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils,
éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Et encore, « Je me confierai en toi. » Et encore, « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Dieu ne pouvait pas souffrir en tant qu'esprit. Il lui a fallu devenir chair pour ressentir la douleur de la maladie, pour ressentir la tentation de la convoitise, pour ressentir la tentation de l'indigence, pour ressentir la tentation de la faim, pour ressentir la puissance de la mort, pour qu'il puisse ainsi se charger lui-même de se tenir dans la présence du grand esprit Jéhovah, de l'esprit, pas de l'homme, de l'esprit, afin d'intercéder pour cette vie-ci. Et Jésus a supporté tout ça pour pouvoir intercéder pour nous, car il sait ce qu'on ressent. Quand vous tombez malade, il sait ce que vous ressentez. Quand vous êtes tenté, il sait ce que vous ressentez. Or, avez-vous déjà remarqué, quand nous votons pour un président, chaque agriculteur vote pour un président qui a été agriculteur, car celui-ci connaît les difficultés de la vie d'agriculteur. Voyez, il veut un homme qui comprend. Et Dieu, avant de pouvoir comprendre, lui qui était cette grande sainteté, comment aurait-il pu comprendre après qu'il avait condamné l'homme? À cause de sa sainteté, il avait condamné l'homme. Et le seul moyen pour lui de savoir justifier l'homme, c'est de devenir un homme. Les 40 jours de sa tentation, il a vaincu par la parole de Dieu. Je veux prendre quelques minutes ici pour exprimer quelque chose. Satan a mené 3 assauts majeurs contre lui lors de cette tentation. Regardez bien, ce sont toujours ces 3-là. Ne les oubliez pas, voyez. Il a mené 3 assauts majeurs, du plus haut niveau jusqu'au plus bas. Il a tout essayé pour le vaincre, mais il était la parole. Amen. Qu'est-ce qu'il a utilisé? Lui-même, la parole. 3 attaques ou assauts majeurs de la part de Satan contre lui. Mais voilà, il y a résisté par la parole. Chaque attaque, il a pu la contrer par la parole. Regardez bien ceci maintenant, du plus haut niveau jusqu'au plus bas. Sa première attaque visait à l'amener à utiliser sa grande puissance. Lui, il savait qu'il était la parole. Il connaissait sa position. Vous croyez qu'il la connaissait? Moi, le Fils de l'homme, il connaissait sa position. Satan est venu, et ce qu'il voulait, c'est qu'il utilise sa puissance à son propre profit, pour se nourrir. Il voulait qu'il se nourrisse lui-même. Il avait faim. Un homme affamé ferait presque n'importe quoi. Voler, dévaliser, mendier, emprunter, n'importe quoi. Voyez, il avait ce genre d'appétit. Et Satan, dans son premier grand assaut majeur contre lui, a essayé de l'amener à utiliser à son propre profit la puissance qui lui avait été donnée pour vaincre. Il ne l'utilisait pas pour lui-même, non. Il l'utilisait pour les autres, c'est vrai. Il l'utilisait pour les autres et non pour lui-même. Elle n'était pas là pour son utilité personnelle. Pourtant, il aurait pu le faire. Bien sûr qu'il aurait pu le faire.
Mais voyez-vous ce que le diable cherche à faire? Le diable veut que vous l'écoutiez. Lui, il n'écoutait que ce que le Père lui dictait. C'est vrai. Il a dit, eh bien, a dit Satan, il est écrit qu'il donnera des ordres aux anges. Il a dit, oui, mais il est aussi écrit. Voyez, c'est ça, voyez, il savait qui il était. Satan a fait. La pensée est plus profonde que ce qui est écrit là, voyez. Il y a une inspiration. Le noyau est à l'intérieur de cela. Vous voyez la réalité de la chose. Bien qu'il aurait pu le faire, il ne l'a pas fait. Au contraire, il n'a jamais tenu compte de la proposition de Satan. Maintenant, voici un bon point. Voyez, parfois, Satan pourrait venir vers vous. Et pendant que vous croyez être en train de faire la volonté de Dieu, il peut vous faire une proposition. Et vous tomberez dans le panneau. Oui, monsieur, bien sûr qu'il peut faire ça. Bon, prenons par exemple nos sœurs. Elles sont jolies. Alors, il peut vous amener, après que vous avez laissé pousser vos cheveux, vous ne vous en étiez pas rendu compte. Mais cela vous va à merveille. Alors tout à coup, voilà, vous commencez à vous donner de grands airs, à vous croire un peu supérieur. Certains d'entre vous, les hommes, vous savez ce que je veux dire, voyez? Et cette même chose, il peut s'en servir pour vous faire une proposition. C'est vrai, voyez? Vous devez vaincre cela. Souvenez-vous que vous vivez pour Dieu. Vous avez un seul objectif, et c'est Jésus-Christ. À part cela, rien ne compte. C'est lui. Puis, deuxièmement, pour votre famille. Et troisièmement, pour vous-même. Mais premièrement, pour Dieu. Ensuite, pour votre famille. Ensuite, pour vous. Vous occupez la troisième place. C'est le bout de la route. Prenez la dernière place. C'est ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il aurait pu faire. Il a dit, je pourrais invoquer mon Père, lui parler, et il m'enverrait à l'instant 12 légions d'anges, alors qu'un seul d'entre eux aurait pu détruire le monde. Il a dit, si mon royaume était de ce monde, mes sujets auraient combattu pour moi, mais mon royaume est d'en haut. Voilà, voyez, il aurait pu faire ça, mais il ne l'a pas fait. Voyez, pourtant, il aurait pu le faire. Il n'a jamais prêté attention à la proposition de Satan. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Ensuite, le deuxième assaut. Je vais me dépêcher. On dirait que le temps file très vite. Le grand assaut suivant qu'il a mené contre lui, c'était pour l'amener à faire le m'as-tu vu. Et ça, c'est toute une tentation pour les serviteurs de Dieu. Faire le m'as-tu vu. Montrer aux autres ce qu'on sait faire. Gloire à Dieu, alléluia. Je suis un libérateur, je suis quelqu'un. Voyez, voyez. Monte ici, sur le haut du temple. Assieds-toi ici. Il lui a présenté cette tentation. Maintenant, souvenez-vous, il a été tenté de le faire. C'était dur. Il a dit, bon, si tu veux que les gens voient que tu es quelqu'un, mets-toi ici, sur le temple, et jette-toi en bas. Voyez, je vais même te donner une référence de l'Écriture pour appuyer ça. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il te portera, afin de l'amener à faire le m'as-tu vu, à montrer son autorité. Un vrai serviteur de Dieu ne fait jamais ça. Quand vous voyez un homme qui cherche à se mettre en avant, qui bombe le torse et tout, souvenez-vous bien de ceci. Il y a là quelque chose qui cloche. Non, Dieu ne veut pas ça. Jésus a donné l'exemple. Il aurait pu faire ça. Bien sûr qu'il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Aucun serviteur de Dieu ne cherche à se faire valoir, à se montrer, à utiliser la puissance de Dieu pour montrer qu'il est supérieur à quelqu'un d'autre. Vous vous rappelez que Moïse avait fait ça? Vous vous rappelez? Dieu lui avait donné le pouvoir de faire tout ce qu'il voulait. Il avait fait de lui un prophète.
Il s'est approché de ce rocher et il a frappé le rocher une deuxième fois. Ça, c'était contraire à la volonté de Dieu. Dieu avait dit, parle à ce rocher, ne le frappe pas de nouveau. Tu irais à l'encontre de du type présenté ici. Le rocher ne sera frappé qu'une seule fois. Mais voilà, quand il a fait ça, il a déclaré qu'il y avait de la faiblesse dans la parole, que la parole ne suffisait pas. Ah oui, c'est de la parole qu'il était question. Ce rocher, c'était la parole, voyez? La première fois, il avait frappé le rocher, et les eaux en étaient sorties. Et le peuple a de nouveau souffert de la soif. Il a dit, maintenant retourne là-bas et parle au rocher. Le rocher n'a été frappé qu'une seule fois. Voyez, la parole ne suffisait pas. Voilà de quoi a témoigné Moïse. La parole était inexacte. Il fallait qu'il soit frappé de nouveau. Donc, Moïse est allé là-bas et il a frappé le rocher comme ça. Il a dit, « Sors !» L'eau n'est pas sortie. Alors il l'a frappé de nouveau et il a dit, « Sors, je t'ordonne de sortir !» Et l'eau est sortie. Dieu a dit, « Monte ici, viens ici. C'est toi-même que tu as glorifié. Tu as utilisé ma puissance. Au lieu de me sanctifier, c'est toi-même que tu as sanctifié. Tu n'entreras pas dans le pays. Regarde, vois comment c'est là-bas, mais tu vas partir ici, ici même. » Oh là là, il n'y a jamais eu un homme comme Moïse, vous savez. Non, non. Quand il a essayé d'amener Jésus à se donner en spectacle, il a dit, « Viens ici, sur le haut du temple, et jette-toi en bas. » Il a dit, « Il est écrit. » Amen. Ne tente point le Seigneur ton Dieu. Voyez, il a contre-attaqué par la parole. Et ça, à chaque assaut majeur. Un vrai serviteur ne cherche jamais à se mettre en avant en se servant de la puissance de Dieu. S'il le fait, il est tout de suite perdant. Le troisième grand assaut, Satan a proposé de lui céder ce royaume-ci. En effet, Satan a dit, « Tu vois ces royaumes de la terre? Ils m'appartiennent. J'en fais ce que je veux. Je te les céderai. » Mais souvenez-vous, il essayait de l'inciter à céder à cela sans la croix. S'il l'avait fait, nous serions perdus. Il aurait pu prendre possession de ce royaume, mais il fallait qu'il suive il fallait qu'il revienne. Cependant, il était tenté de le faire. La mort est quelque chose de difficile. Il a été tenté d'user de sa liberté, d'être roi de la terre, sans la croix. Mais s'il avait fait cela, ses sujets seraient morts. Satan aurait bien aimé conclure cette proposition avec lui, mais il a dit, « Arrière de moi, Satan !» Il ne l'a pas fait. Il est venu, il a souffert, il a pris le chemin difficile, il a pris le chemin de la persécution, il a pris le chemin de la mort. Nous, ce matin, sommes-nous disposés à agir ainsi, à prendre le même chemin que lui? Sommes-nous disposés à mourir? Sommes-nous disposés à nous livrer entièrement à Dieu, à renoncer à tout ce qui est du monde, à toutes ces choses pour être à son service? Voyez? Donc, il ne l'a absolument pas fait. Satan, ah oui, il le lui aurait cédé bien volontiers, mais il n'a pas accepté. Pourtant, Jésus était tenté de le faire, mais il a vaincu pour nous. Il a supporté toutes les tentations, pour moi et pour vous. Voyez, il aurait pu en prendre possession à l'instant même. Mais pourquoi a-t-il pris l'autre chemin? Pour que nous puissions venir le rejoindre. Alors, s'il a payé un tel prix, n'est-ce pas que ce serait vraiment moche de notre part de ne pas l'accepter? Car souvenez-vous, il n'y a rien de bon ici, de toute façon. Première épître de Jean, chapitre 2. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui.
Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Si vous vivez 100 ans, vous allez en venir à quoi? Timbré, le cerveau ramolli, complètement invalide, vieux et tremblotant. C'est vers cela que vous vous dirigez. C'est la fin du parcours. Venez maintenant, triompher de tout cela. Comment le faire? Par la parole. Ce que la parole dit, faites-le. Marchez dans l'humilité. Vivez dans la présence de Jésus. Il a tout supporté, pour vous et pour moi. Il est notre exemple, qui nous montre comment vaincre notre génération méchante, comme lui a vaincu sa génération méchante. Souvenez-vous, quand il est venu sur terre, il y avait autant d'incrédulité, sinon plus, qu'à toute autre époque. Ça ne l'a pas dérangé du tout. Quand on l'a appelé un démon, au lieu de l'appeler Dieu, quand on l'a traité de tous les noms imaginables, ça ne l'a pas dérangé du tout. Il avait un seul objectif, obéir au Père, rester fidèle à la parole. La parole est Dieu. Il avait un seul dessein. Matthieu, chapitre 26. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples lui dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples et il les trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta, en s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Nous sommes parfois tentés de faire marche arrière. Beaucoup d'entre vous sont tentés de retourner vers leur dénomination, de retourner souscrire à ça, parce que tout le monde dit, « Vous faites partie de quelle dénomination? Vous êtes affilié à quelle église? » Nous sommes tentés de faire ça. Tous, nous sommes tentés de le faire. Nos sœurs sont tentées de faire marche arrière, de retourner adhérer à certaines autres églises, soit aux assemblées, aux églises de Dieu, ou à certaines de ces églises-là, tout en étant pentecôtistes. Gardez vos cheveux coupés et vous habillez à peu près n'importe comment, à votre guise. Vous voyez, vous êtes tentés de faire ça, de retourner là-bas, être bien vu de cette génération méchante, au milieu de laquelle nous vivons, alors que c'est là le grand péché de notre époque. C'est le grand péché parmi nous fidèles, la mondanité, comme la Bible dit de l'âge de Laodicée. Elle est mondaine, riche, n'a besoin de rien. Elle ne sait pas qu'elle est nue, misérable, malheureuse, aveugle.
Voilà le péché de notre époque. Quand vous entendez la parole de Dieu dénoncer ces choses et que vous acceptez de prendre cet autre chemin, vous êtes mal vu de ce monde. Vous êtes tenté de faire marche arrière. Je sais, vous me le dites sans arrêt. Je sais que vous dites tout le temps. Je sais que vous en avez assez de m'entendre revenir sur ces choses. Moi aussi, j'en ai assez de vous voir faire ces choses. C'est vrai. Ce péché que je cherche à vous signaler, vous dites, pourquoi est-ce que vous revenez sans cesse là-dessus? Eh bien, alors, arrêtez ça. Je cherche à vous sauver la vie par la parole. Moi aussi, j'en ai assez. Marchez droit, c'est tout. C'est un péché. Il ne faut pas faire ça. Oui, monsieur. Nous devons vaincre ces choses. Alors nous devons nous attendre à être tentés par elles, par le monde. Si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous, a dit Jésus. Là, nous allons conclure en disant ceci. Il y a une récompense pour le vainqueur. Je vais vous lire quelque chose. Ouvrez vos Bibles. Reprenons Apocalypse, le 3e, le 2e chapitre. Regardez bien ici. Je vous ai parlé de toutes ces choses que nous devons vaincre. Maintenant, examinez-vous pour voir. Examinez-vous vous-même dans le miroir spirituel pour voir si vous avez vaincu. Maintenant, le premier message à l'ange d'Éphèse. Je veux que vous écoutiez ce qu'il a dit. Apocalypse, chapitre 2, verset 7. Ceci est adressé à cet âge de l'Église-là, quand il leur a dit tout ce qu'ils avaient fait, qu'ils avaient abandonné leur premier amour. Verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui, la personne, et non l'Église. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Voyez, les vainqueurs d'Éphèse. Maintenant, le suivant, c'était Smyrne. Alors, aux vainqueurs de celui-là, écoutons ce qui est dit. Donc, le verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Voyez, ils ont vaincu. Bon, maintenant, regardons Pergame. Nous verrons ce qui était réservé aux vainqueurs de celui-là. Nous lirons le verset 17 à l'église de Pergame. Que celui qui a des oreilles, ça c'est l'individu, et non le groupe entier. L'individu, c'est-à-dire l'épouse qui sort, voyez-vous, de l'église. Puisse celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. C'est ce qui est donné aux vainqueurs de l'âge de l'Église. Ensuite, c'est celui de Thyatire. Voyons ce qu'a reçu le vainqueur à cette époque-là. Prenons le verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai l'autorité sur les nations. C'est exact. Les pètera avec une verge de fer, et comme on brise un vase d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Voyez, avec lui, dans son trône, Christ doit paître les nations avec une verge de fer. Et voici l'Église qui a vaincu. Elle est assise là, avec lui, pour briser les nations avec une verge de fer. Prenons maintenant l'Église de Sardes. Alors, le verset 5 du chapitre 3. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et les saints anges. C'est ce qui est donné aux vainqueurs de Sardes. Bon, donc prenons maintenant le verset 12. Ici, c'est ce qui est dit à l'église de Philadelphie, au verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui mon nom, le nom de mon Dieu,
est le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de Dieu, est mon nom nouveau. Remarquez ce qui est promis aux vainqueurs, voyez? Donc, maintenant, Laodicée, qui est le dernier âge de l'Église, il y aura des vainqueurs dans celui-là. Regardez bien. Souvenez-vous, l'âge qui précède chaque âge de l'Église hérite de tout ce qui était offert aux autres. Regardez bien ici. Maintenant, ceci, c'est après qu'ils ont reçu tous ces pouvoirs, ces noms nouveaux, toutes ces choses écrites qu'il a promises, et qu'ils ont mangé la manne cachée, et tout, et tout. Regardez bien ce dernier âge de l'Église. Apocalypse 3, 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi dans mon trône. Amen. Comme moi je vins et me suis assis avec mon Père dans son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il y a une récompense pour les vainqueurs. Continue à te frayer un chemin, petit lys. Si tout cela est en toi, écarte la boue et tout le reste. Et fraie-toi un chemin vers le haut. Oui, monsieur, le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Vous savez, à un certain moment, la mère de Jacques et de Jean, nous n'aurons pas le temps de le lire. La mère de Jacques et de Jean s'est approchée et a réclamé cette place. Vous savez cela? Vous vous rappelez? Seigneur, ordonne que mon fils soit assis d'un côté et mon autre fils de l'autre côté. C'est bien le désir d'une mère pour son fils. Mais regardez bien, mais cette place, a dit Jésus, a été prédestinée. Cette position n'existait pas encore en ce temps-là. Pourquoi? Remarquez, elle sera accordée à ceux à qui elle est destinée. Quoi donc? Celui qui allait être assis à sa droite et l'autre qui allait être le plus près de lui. Il devait encore être vainqueur. Voyez, c'était encore, il a dit, ce n'est pas à moi d'accorder cela. Je ne peux pas accorder cela, mais ce ne sera donné qu'après l'épreuve. Amen. Voyez, je ne peux pas donner cela, mais après l'épreuve, ils seront assis à ma droite et à ma gauche. Il y a une semence prédestinée, tout là-bas, qui attend de recevoir cela. Ce sera donné à ceux à qui cela a été promis. Ce sera donné là, mais l'épreuve n'est pas encore arrivée. Alors, il n'a pas encore vaincu. Voyez? La personne qui allait occuper cette place à côté de lui et l'autre personne qui allait l'occuper de l'autre côté, près de lui dans le royaume. Cette place n'avait pas encore été donnée. Voyez? Il n'y avait pas encore eu de victoire. L'épreuve n'était pas encore venue. Elle viendra plus tard. Si nous souffrons pour Christ et pour sa parole, nous régnerons avec lui, car il est la parole. Souvenez-vous, si nous souffrons pour lui et pour sa parole, nous régnerons avec lui, dans sa parole. Apocalypse de Jean, chapitre 2. Écris à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, des épreuves cuisantes qui sont là pour vous éprouver. Voilà ce que disait Pierre. Est-ce une chose étrange que Dieu veuille que nous nous formions un caractère semblable à celui de Christ, lequel vient par la souffrance? Non, monsieur. Et nous avons tous des épreuves. Nous sommes tous éprouvés et châtiés comme des fils. Il n'y en a pas un seul qui ne passe par là. L'Église qui ne souffre pas, qui n'est pas éprouvée, n'y est pas du tout, elle n'est pas de Dieu. Hébreux 12.6,
car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. Or, cet état particulier de Smyrne doit être appliqué à chaque âge. Aucun âge n'en est exempt. Aucun vrai croyant n'en est exempt. Cela vient de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est nécessaire. Il faut que le Seigneur nous enseigne la vérité, que nous devons souffrir et être semblables à Christ dans la souffrance. L'amour est patient, il est plein de bonté. Matthieu 5.11 à 12 Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Le ciel nuageux et les tempêtes de la vie ne sont pas le signe de la désapprobation de Dieu, pas plus que le ciel ensoleillé et les eaux tranquilles ne sont le signe de son amour et de son approbation. Ce n'est que dans le bien-aimé qu'il approuve qui que ce soit d'entre nous. Son amour est électif, il l'avait pour nous avant la fondation du monde. Est-ce qu'il nous aime? Oh oui. Mais comment le savons-nous? Nous le savons parce qu'il l'a dit, et qu'il a manifesté qu'il nous aimait en ce qu'il nous a amenés à lui et nous a donné son esprit, nous plaçant comme fils. Et comment lui prouver mon amour? En croyant ce qu'il a dit, et en me conduisant avec joie au milieu des épreuves qu'il permet dans sa sagesse.